L'actualité politique du Bénin est riche de la fusion entre le bloc républicain BR et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, de l'honorable Codina Fiavi Prudencio. Mais elle est également d'un autre fait non moins important, tendant celui-là à un élargissement de la classe politique plutôt qu'au resserrement des rangs. Il s'agit de la création du parti La Nouvelle Alliance, un parti politique évidemment porté sur les fonds baptismaux samedi dernier à Parakou et qui, chose curieuse pour nombre d'observateurs de la vie politique béninoise, dit n'être ni de la mouvance ni de l'opposition, encore moins être centriste. Mais alors, création du parti LNA, une nouvelle alliance pour quelle finalité est-on amené à se demander? Pour répondre à cette interrogation, je reçois le docteur Kouchade Adeyemi Clément, premier vice-président de LNA. Professeur, bonjour, bienvenue. Bonjour Ahmed. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi de m'avoir invité pour clarifier un certain nombre de choses. Puisque depuis samedi, on a beaucoup entendu, on a tout entendu. Oui. Et je crois que c'est le moment de clarifier un certain nombre de choses. D'accord. Alors, ainsi que je le disais dans mes propos liminaires, votre parti, enfin le nouveau, la Nouvelle Alliance, LNA, a été porté sur les fonds baptismaux samedi dernier à Parakou. Mais avant, il a fallu que vous démissionniez du parti FCBE. Oui, mais c'est vrai. Sans vouloir ressasser le passé. On a pris l'habitude de ne plus parler de ce départ, puisqu'on l'a déjà fait. On s'est reconstitué un nouveau parti. Oui. Donc, je pense qu'il vaut mieux qu'on aille véritablement dans le vif du sujet. À l'essentiel. Aujourd'hui, bon, c'est du passé. Il ne faut pas rechasser le passé. On n'est pas dans la vengeance, ni dans aucune autre forme de récrimination. On est dans une logique de se mettre ensemble, en tout cas nous qui parlons le même langage et qui semblons dire qu'aujourd'hui nous pouvons faire autrement en mettant en place des partis politiques basés sur une idéologie claire. Et c'est à la base de cette idéologie qu'on peut vous critiquer, c'est à la base de cette idéologie qu'on peut vous dire que vraiment vous avez mal choisi. Et que des actions évidemment vont pouvoir être aussi posées. Mais bien sûr, puisque nous sommes nés, il y a le vivre ensemble que nous allons cultiver. Oui. Et c'est sur la base donc, de cette idéologie que nous pensons être aujourd'hui la nôtre. Tout se fera sur la base de cette idéologie. D'accord. Alors, qui est, si vous le permettez, c'est du social-libéralisme. Justement, on va en reparler tout à l'heure. Un nouveau parti créé à un moment où la mouvance présidentielle resserre plutôt les rangs. En vue, évidemment, on peut se l'imaginer des prochaines échéances électorales. Pourquoi créer donc un nouveau parti plutôt que de rejoindre tout simplement un des partis déjà existants? Merci beaucoup. Vous avez bien fait de parler donc du resserrement des rangs. Des rangs. Mais c'est que quand on parle du parti UDBN, il y avait au moins 2 grands partis de la mouvance. Mais pourquoi l'UDBN a choisi le bloc BR pour le mise ensemble tel que ça a été dit? C'est tellement qu'il a dû analyser un certain nombre de choses. Et je ne crois pas que l'idéologie politique ne soit pas peut-être la base de son choix. Donc c'est pour cela, nous qui avions créé la Nouvelle Alliance, nous pensons qu'aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'on raconte sur la mise à mal du système, des réformes sur le système partisan. C'est pour recentrer les choses. Le système partisan, la loi sur le système partisan n'est pas née pour bipolariser ou tripolariser la vie politique. Mais je pense que nous devons naître en tant que parti politique sur une base claire, une base idéologique. On ne naît pas pour dire nous sommes de l'opposition, nous sommes de la mouvance. On est pour défendre un idéal et je pense que c'est ce que nous voulions faire en créant le LNA, enfin le parti LNA, pour que véritablement au niveau national, qu'on pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément parce que je ne parle pas le même langage qu'une personne que je suis foncièrement contre la personne. Et malheureusement, c'est ça qui se développe
en Afrique et principalement au Bénin. Au Bénin. On dit, oui, mais voilà, le président Talon m'a fait ci il y a 10 ans, mais ne peut plus jamais fonctionner avec lui, il ne peut plus travailler avec lui. Le président Yahi a fait emprisonner un des miens, mais de toutes les façons, il ne peut plus travailler avec lui. Il faut qu'on se départisse de tout ça et que nous allions sur une ligne claire et sur la base de laquelle nous lions nos alliances, nous lions tout ce que nous faisons ensemble, le vivre ensemble au niveau des partis politiques. Et au regard évidemment donc de tous les partis politiques en place, aucun en fait ne répondait à votre idéologie, ne semblait pouvoir aller avec votre manière de voir les choses. Imaginez, mais nous avions par exemple aujourd'hui une mouvance avec deux partis politiques et je ne crois pas que les deux partis politiques aient la même idéologie. Bénin Je prends par exemple le président du parti Union progressiste, qui est vraiment un métronome de la social-démocratie. Oui. Même à l'international, il est bien reconnu. Je prends le président Biachané, je ne crois pas que ce soit vraiment le socialisme, son idéal politique. Il est peut-être l'ultralibéralisme, en tout cas, juste là, on ne sait vraiment pas. Et donc, quand vous prenez la mouvance aujourd'hui, on ne sait vraiment pas dans quelle idéologie ça se retrouve. Et donc, du coup, nous ne pouvons même pas savoir vraiment comment nous lier avec eux. Mais l'essentiel, c'est d'amener cette nouvelle idéologie et permettre à ce que, dans tous les cas, il y a peut-être une petite idéologie qui est dans le même sens que celle que nous défendons. Oui. Il y a peut-être dans l'opposition aussi, vous prenez l'opposition telle qu'elle est constituée aujourd'hui. Il y a tellement de partis qui se retrouvent dans l'opposition et qui n'ont peut-être pas la même idéologie que nous. Donc c'est pour cela. Et en plus, ce que les gens disent et qui fait rire, c'est quand on dit vous n'êtes ni à gauche, ni à droite, ni au centre. Où se trouve la droite, où se trouve la gauche, où se trouve le centre aujourd'hui au Bénin. C'est justement ça. Dans les pays qui développent ces idées, c'est des gens qui disent mais la gauche, c'est peut-être le socialisme et l'ultra-socialisme. À droite, on a le capitalisme. Et au centre, on a ceux-là qui défendent un certain nombre d'autres idéaux qui est peut-être lié à... Qui fait le lien entre les deux. Donc, vous imaginez qu'aujourd'hui, qu'on n'arrive pas à trouver ça là. Et quand on n'arrive pas à trouver ça là, on nous dit, vous n'êtes ni à droite, ni à gauche, et ni au centre. Et en le disant, nous, on se retrouve pleinement dans notre logique, parce que à ce niveau, nous ne retrouvons ni la gauche, ni la droite, ni le centre. On pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux aller vers une idéologie claire, et quitte à faire en sorte qu'un certain nombre de personnes puissent partager cette idéologie et que si un pouvoir partage cette idéologie avec vous, que vous puissiez le conseiller à avancer. C'est une manière finalement de dire oui, on vient sur l'arène politique, nous sommes nouveaux, on prend le temps peut-être d'observer en attendant, puisque quand on dit que LNA justement n'est ni de gauche ni de droite, ou ni mouvancier, ni opposant, encore moins centriste, c'est parce que dans l'inconscient collectif, en tout cas dans la réelle politique béninoise, on est habitué à cela, à ce que les partis, évidemment, dès leur mise sur fonds baptismaux, fassent déclaration pour dire oui, nous sommes un parti de la mouvance, nous sommes un parti de l'opposition, ce qui n'est pas le cas donc avec LNA. Du coup, est-ce que c'est une manière de dire oui, on vient de naître, on prend le temps d'observer, quitte à ce que dans les prochains jours, peut-être, on ne fasse une déclaration en bonne et due forme, une clarification. Peut-être déclaration, il n'y en aura pas. Oui. Mais nous sommes là pour évaluer chaque proposition de toutes parts et voir en fait quelle est aujourd'hui, dans tous les camps, ça peut être un parti de l'opposition, ça peut être un parti de la mouvance, tous ceux qui militent dans la même logique que nous, notamment cette logique du social-libéralisme qui permettra de défendre les libertés individuelles, qui permettra de mettre l'homme au cœur de tout ce que nous faisons, le développement humain notamment. Il faudra penser à une éducation plus réglementée. Il faudra que la santé soit ouverte à tout le monde. Il faudra, bien entendu, sécuriser le travail. Le social doit être suivi
du libéralisme. Et donc c'est pour cela, aujourd'hui, ce n'est pas une affaire donc, de déclaration. Et en plus, nous sommes nés, nous venons de naître. On va entamer la procédure donc, de notre reconnaissance. Officialisation. Mais un nouveau-né ne peut pas s'autoproclamer de la mouvance ni de l'opposition. Nous devons travailler à enraciner notre idéologie dans le subconscient de tous les Béninois, puisque aujourd'hui, ce n'est que la seule chose qui manque. Nous titubons aujourd'hui, bien stable, mais je pense que nous devons commencer par stabiliser les choses pour que le système partisan, tant voulu par tout le monde, qui d'ailleurs ne refuse pas le multipartisme intégral, puisque tout le monde peut créer son parti, l'essentiel c'est de respecter les clauses et tout ce qui est lié au règlement. Mais maintenant, après, il faut pouvoir survivre. Nous allons travailler pour survivre, nous allons travailler pour être certainement avec d'autres partis politiques qui partagent, ou bien d'autres personnes. N'oubliez pas, au Bénin, on a aujourd'hui, en tout cas, à travers la dernière élection, on a au moins 50% d'indécis. Et dans ce milieu, vous avez des gens qui partagent ce point de vue. Et c'est à ceux-là que nous parlons, c'est à ceux-là que nous travaillons, avec ceux-là que nous voulons travailler. On va revenir sur l'idéologie du parti LNA dans un court instant, mais avant, j'aimerais qu'on se penche un peu sur la dénomination du parti, la Nouvelle Alliance. De quoi procède ce choix? À Relan, pour d'aucuns, peut-être d'imprécision quant à l'objectif, quant au but final, la Nouvelle Alliance, mais pour quelle finalité, comme je le disais d'ailleurs. S'il y a une nouvelle alliance, c'est qu'il y avait une ancienne alliance. Non, l'ancienne alliance peut-être. La et nouvelle quand alliance, vous faites référence, à la Bible, vous devez savoir que même si la Nouvelle Alliance est presque une continuité modérée de l'ancienne alliance, et ici également, nous étions dans une pratique. Il faut modifier ou faire évoluer la pratique. Et c'est pour cela, nous pensons qu'il faut une nouvelle alliance avec le peuple béninois. Il faut une alliance qui porte sur un certain nombre de changements de mentalité. Une nouvelle alliance qui porte sur la purification de nos cœurs, puisque une alliance, d'ailleurs, ce n'est pas que un mariage superficiel. Nous voulons rentrer dans le cœur des Béninois pour leur dire le pays a besoin de nous tous pour son développement. On n'a pas besoin de lâcher le politique, en tout cas de la manière dont nos lois sont ficelées aujourd'hui. Il n'y a que le politique qui parle et le politique est totalement délaissé. Tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ce n'est que des bandits, ce n'est que des menteurs. Nous devons agir sur nos consciences. Donc c'est pour cela, une nouvelle alliance avec le peuple béninois mérite d'être créée. Et donc, sa raison d'être en réalité. Bien sûr, non. Donc on veut véritablement créer entre le peuple et notre parti une alliance qui va durer avec une durabilité vraiment assez Une nouvelle importante. alliance donc qui n'est ni de la mouvance, ni de l'opposition, ni centriste, on l'a déjà évoqué sur ce plateau, mais qui justement repose sur cette idéologie dite sociale. Libéralisme, justement, parlons-en. De quoi est-ce qu'il en retourne concrètement? Oui, mais je crois l'avoir répété sans que vous m'ayez posé la question. Justement. Le social-libéralisme est cette idéologie qui met l'homme au cœur de tout le développement. C'est à la limite entre le social et le libéralisme. Le socialisme, vous savez bien de quoi ça s'entend. C'est beaucoup plus la gestion de la cité avec une forte connotation donc, du pouvoir d'État. Mais le libéralisme veut que tout soit véritablement libéré, que tout le monde puisse vaquer à ses occupations. Mais dans cette méthode de faire, dans ce libéralisme où véritablement la démocratie est au cœur, la démocratie veut le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, mais il faudra mettre un peu et beaucoup même plus de social, puisque nous avions donc du socialisme beaucoup plus qui sera plus à un niveau assez élevé que le seul libéralisme. Donc quand on met du social dans le libéralisme, vous aurez
l'éducation qui sera bien réfléchie, et il y aura l'école pour tout le monde. On ne dit pas que l'école sera gratuite ça, pour tous. Peut-être à un on y certain travaille niveau. depuis un moment. Oui, mais maintenant, vous savez que dans certaines contrées, il y a certainement cette difficulté de se rendre dans les écoles parce que des classes ont été fermées parce qu'on n'a pas d'enseignants pour, ou bien on a évalué le nombre de personnes, le nombre d'élèves qu'on pouvait avoir dans les classes, nous ont permis donc ne sont pas suffisants. Mais il y a également la santé pour tous. On doit avoir accès facilement à la santé. On doit, dans chaque village, avoir la possibilité de se sentir à l'aise et de se rendre à l'hôpital facilement. Mais en plus de ça, nous devons faire en sorte que le travail soit sauvegardé. Il faut forcément une sécurité, faire en sorte que nous ayons du travail, mais il faut que ce travail-là soit sécurisé. Donc, et ça, aujourd'hui, vous connaissez bien les problèmes aujourd'hui. Donc, à ce niveau, je pense que ces trois piliers-là doivent amener à ce que le social soit beaucoup plus mis en relief que le libéralisme. Le libéralisme, vous savez aujourd'hui que, l'État devait faire en sorte que il y ait une liberté économique et que chacun puisse participer à tous les marchés, peu importe son statut. Mais je ne sais pas si aujourd'hui ça se fait comme ça. Nous devons faire en sorte qu'aujourd'hui, dans certains marchés, qu'il n'y ait plus trop de monopole de l'État. L'État ne sera là que pour contrôler un certain nombre de choses, mais que tous ceux qui aujourd'hui sont dans l'entrepreneuriat, ceux qui créent leur société aujourd'hui puissent participer aussi bien au marché public qu'au marché privé. Donc, mais dans tout ça là, dans la logique d'un développement humain, la logique de ce que l'homme soit au cœur de tout du développement, c'est ça. Nous faisons comme libéralisme. Au regard justement de tout ce que vous venez de développer par rapport au social-libéralisme, est-ce que finalement le gouvernement en place, celui de la rupture du président Patrice Talon, surtout par rapport à ce deuxième mandat, ne travaille pas déjà dans ce sens, un gouvernement qui justement donc, dans son PAG met le social au cœur de l'action, qui travaille à la fois sur l'éducation, qui travaille sur la santé. Alors le travail sécurisé, on y travaille aussi. Et quand vous parlez justement des marchés publics qui doivent être ouverts à tous, on est tous d'accord que depuis l'avènement du gouvernement de la rupture, il y a justement une politique mise en place qui tend petit à petit à de la gestion déléguée ou en tout cas un certain nombre d'entreprises publiques qui sont en train de tomber justement dans les mains du privé. Du coup, est-ce que tout ça n'est pas en train d'être pris en compte déjà? Est-ce que vous ne vous retrouvez pas dans ce qui est en train d'être fait? C'est très facile de le dire que effectivement, qu'un certain nombre de choses sont en train d'être faites, se font. Mais le problème, c'est que nous, en tant que parti politique, nous devons nous asseoir et évaluer toutes ces choses. En quoi tout ce qui est fait aujourd'hui va dans la logique de ce que nous prônons. Vous avez parlé donc des entreprises qui se font. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait des agents, des travailleurs de ces entreprises. Donc nous devons faire en sorte que même si il arriverait que certaines sociétés tombent en faillite, il faut donner une bonne place au social. Il faut que les travailleurs puissent mieux se sentir et qu'à 50 ans, on ne se met pas à la recherche d'un nouveau boulot. Vous imaginez quelqu'un qui se met à la recherche d'un nouveau boulot alors qu'il n'aura que 3 mois d'avance sur salaire ou d'indemnité. Vous voyez que ça va être un gros problème, aussi bien pour lui que pour sa famille. Donc, imaginez dans tout ça, dans certaines localités aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que on est limité dans certaines écoles où on a besoin de 6 classes, on peut peut-être les limiter à 4 classes. Parce que soit on n'a pas d'enseignants pour ces classes-là, ou bien quand on évalue l'effectif, ça ne fait pas le nombre qu'il faut pour avoir les 6 classes. Alors que
dans ces conditions, on est obligé de jumeler les classes, ce qui n'est pas vraiment bien. Donc l'éducation pour tous doit être la chose la plus... au risque donc d'ouvrir des salles de classe finalement pour 4 élèves Mais écoutez, même pour un seul élève, je pense qu'il faut faire en sorte que si cet élève-là ne puisse pas faire 100 km ou bien 50 km pour aller retrouver sa classe, il faut véritablement mettre cet élève-là au cœur du développement de sa localité. Peut-être qu'en lui privant de cette éducation, mais on va le perdre parce qu'il va devenir un bandit, il va devenir un délinquant. Donc je pense que nous pouvons faire autrement parce que la richesse nationale doit être mieux partagée. Et c'est ça aussi le social-libéralisme. Nous produisons de la richesse, il faut que la richesse soit vraiment partagée et que le peuple sente vraiment que notre produit intérieur brut a augmenté. Nous sommes devenus un pays à statut intermédiaire, nous sommes à revenu intermédiaire, nous sommes devenus un pays avec le chiffre avec le PIB, vous voulez dire PIB à 2, non, je crois. Non, le chiffre, le chiffre de croissance, c'est ça? Oui, la croissance à 2 chiffres ou à peut-être l'année prochaine, ce sera au point 7. Mais il faut quand même que nous puissions ressentir ça dans nos habites. Il faut que le Béninois lambda puisse le ressentir. Et c'est ça notre idéal, notre... Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement que l'opinion publique prenne ça, et pas que l'opinion publique d'ailleurs, pour de l'utopie en réalité quand on parle ainsi, vouloir que l'humain soit essentiellement au cœur du développement, je prends l'exemple simple donc de la classe pour une seule personne, est-ce que ça ne relève pas un peu de l'utopie? Est-ce réellement possible de le faire ainsi? Par le passé, on a eu un régime qui, à un moment donné, justement, a dû laisser place à un autre régime parce que, justement, à un moment donné, on a fait un certain nombre de choses pour mettre l'homme au cœur du développement, le tout social, le communisme aussi qu'on a eu entre-temps, mais finalement qui n'ont pas pu aboutir. Parce qu'on se rend compte que cela faisait trop de charges pour l'État. Je ne crois pas que les élections passées soient vraiment une base idéologique. C'est vraiment personnel. Je pense que toutes les élections que nous faisons au Bénin, on les stigmatise sur des personnes. Yahi m'a fait ça, il faut voter contre lui. Talon m'a fait ceci, mais il faut voter contre lui. Donc on a tout stigmatisé sur ça et ça n'a jamais été réellement une idéologie. Mais la preuve, c'est que quand le président Yahi est parti et qu'il y a une nouvelle donne, mais vous imaginez tout ce qui se dit, même si certains n'ont pas la chance de l'extérioriser. Vous avez vu, non, les enseignants ont été recrutés par vague, mais aujourd'hui, depuis 5 ans, on dit, mais il n'y a pas eu de recrutement. Maintenant, nous sommes des vacataires, nous sommes des aspirants. Maintenant, on n'a pas le salaire 10 mois sur 12 mois sur 12. Oui. Donc, il y a tout ça là qui se dit aujourd'hui. Donc, ce n'est pas pour autant que tout ce qui s'est passé soit basé sur une idéologie ou bien sur une pratique sociale. C'est beaucoup plus, on a une idée figée par rapport à une personne et il faut travailler pour que cette personne soit là, même si on ne sait vraiment l'idéologie que porte la personne. D'accord. Et évoluons dans cette discussion. Un parti politique, on le sait, c'est aussi beaucoup de moyens, surtout eu égard aux dernières réformes du système partisan, la charte des partis politiques en République du Bénin. Comment est-ce que, sinon, comment et où la LNA entend justement trouver le financement de ces activités? Merci beaucoup. Enfin, LNA, tout simplement, parce que la nouvelle alliance. Le parti LNA, la nouvelle alliance, puisque moi-même, ça va. Oui, mais le parti LNA, donc c'est plutôt là. Ça s'entend. On dit le LNA. Donc, en définitive, oui, les ressources pour les partis politiques, la question du financement reste toujours de mise dans un parti politique. Pour ce qui nous concerne, nous sommes un certain nombre de cadres dans le parti. Oui. Nous allons travailler. Les conditions de financement sont bien précises. Les cotisations des militants, vous ne pouvez pas savoir.
Il y en a qui sont allés à Paracou de leurs propres moyens, sans le financement de quelqu'un. Oui. Il y en a qui ont dit, mais écoutez, je peux vous amener, et ils sont partis. Oui. Il y en a aujourd'hui qui ont fourni leur propre dossier sans que personne n'intervienne. Donc c'est pour dire que nous sommes nés pour mériter un jour le financement public. Peut-être que ça va soulager un peu les militants dès que nous aurons certainement le financement public et que nous allons travailler pour en avoir. Donc aujourd'hui, nous sommes obligés de voler à nos propres ailes, enfin encore que nous sommes symbolisés par une colombe, la colombe de la paix. Nous avons 2 ailes au moins et nous allons voler avec les ailes et pour aller chercher. En attendant. Oui, mais ça a toujours été comme ça pour les partis politiques. Les partis qui aujourd'hui ont le financement public ont dû travailler fort pour commencer par en bénéficier. Et donc, nous sommes sûrs que, pas forcément pour le financement public, nous travaillons pour une durabilité et que à ce niveau, nous allons y mettre tous les soins possibles et les militants vont s'efforcer de se financer. Quand on parle des militants, justement, on sait comment ça se passe au Bénin au niveau des partis politiques. Le militantisme, au début, oui, mais après, ça devient compliqué et parfois tout repose sur la tête du président ou du bureau exécutif. Oui, ça devient compliqué parce qu'aujourd'hui, la manière dont on gère les partis politiques n'est pas véritablement démocratique. Parce que si le président cherche à s'imposer tout le temps, il ne laisse pas la parole, il ne promeut pas le vivre ensemble, tout ça, mais naturellement, les militants vont lui laisser toute la charge. Mais si on laisse la possibilité à un militant de parler et d'extérioriser tout ce qu'il pense, sa manière de voir les choses, mais naturellement, il va contribuer et il va organiser les séances sans que vous le sachiez. La preuve, c'est que nous avions de ces militants-là qui peuvent le faire. Les prochaines échéances électorales sont dans 2 ans, un peu moins. Le parti LNA s'y présentera-t-il avec nous sommes nés pour conquérir et exercer le pouvoir. Donc, nous sommes nés pour participer à toutes les élections, pourvu qu'il n'y ait pas de blocus autour. Nous pensons que les prochaines élections, si nous avions tout ce qu'il faut, nous allons y participer. Je ne pense pas que ce soit dans 2 ans. Je pense que ça doit être dans 1 an, puisque on est déjà en novembre aujourd'hui. Et que déjà en novembre, tout devait déjà pratiquement commencer, puisque les élections sont pour le mois de février. Février en 2023, justement. Alors, parlons de l'actualité maintenant, politique au Bénin. J'en parlais à l'entame de l'émission. Elle est faite aussi de la fusion entre l'UDBN et le BR, justement. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai déjà répondu à cette question. Oui. Je pense que s'il y a de ces alliances, cela va de soi. Cela va de soi. Et je pense que ça va aussi dans le sens de la mise en place des réformes du système partisan. Malheureusement, nous ne savons qui va absorber qui, puisque ça n'a pas été clair. Oui. Réellement. Est-ce que les 2 logos vont continuer d'exister ou bien c'est l'UDBN qui absorbe le BR et ça aurait été mieux si c'était comme ça. Peut-être que là, on aurait véritablement un parti à la tête duquel nous aurions une femme et une femme aux côtés, avec tout l'élan du gouvernement actuel pour véritablement mettre en relief la femme. Je pense que ce serait vraiment bien. Donc, je pense que oui, c'est vraiment une bonne alliance. Maintenant, sur quelle base? Est-ce que c'est une base idéologique? Est-ce que c'est vraiment juste pour soutenir le gouvernement? Mais cela va sans dire et nous pensons que ça va se révéler un jour. Donc, ce que moi je pense, c'est que vivement que de ces alliances se passent et que réellement ça se passe sur des bases idéologiques. Dans les prochains jours, peut-être, le LNA pourrait aussi, pourquoi pas, fusionner avec un des blocs en place ou un autre parti politique?
Vous savez, nous sommes en train de dire à haute voix pratiquement ce que nous pensons de la vie politique. Il est possible que, dans ce sens, tout est possible. Nous ayons des partis politiques qui pensent de la même manière que nous. Mais dans notre cas, nous allons beaucoup plus miser sur... Pour le moment, ce n'est pas encore d'actualité, en tout cas. On n'a même pas encore les papiers. Voilà, donc, l'essentiel pour nous, c'est de montrer que nous avions une capacité, cette capacité de faire, de savoir, de mettre l'idéologie au cœur de la vie politique, de faire en sorte que l'idéologie soit vraiment la chose la plus partagée. Même si c'est une idéologie importée, il faut que le panafricanisme rentre dedans. Il faut que nous arrivions à tropicaliser ces différentes idéologies et que, mais si vous voulez, béninoisiser les idéologies, afin que nous ayons vraiment une idéologie propre à nous et qui prend en compte tout ce que nous pourrions prendre d'ailleurs. Un mot, sinon la position du parti LNA par rapport à la loi sur, on va dire, la sécurisation, hein, comme d'aucuns le disent, des IVG au Bénin? Oui, au niveau du parti, nous n'avions pas encore fait de discussion. Vous savez, on se remet de nos fatigues. Mais pour ce qui me concerne, c'est un peu délicat cette question. Même avant la loi, je ne sais pas combien d'IVG on a fait hier, avant-hier. Et donc, il ne faut pas qu'on soit hypocrite. Moi, je pense que si on peut essayer de canaliser l'IVG, ce sera vraiment bien. La loi, c'est une loi bien. C'est mieux de sécuriser que de continuer pas faire semblant. Oui, maintenant, quel est le système de santé que nous avions? Et est-ce que quelqu'un dans un village comme le mien, dans Igana, qui est enceinte, peut solliciter l'avis d'un médecin sur place? Est-ce qu'il y a un gynécologue sur place pour le faire? C'est autant de questions auxquelles il va falloir répondre, donc, justement. Une fois que la loi est votée, je pense que nous avions l'obligation de mettre en place un système de santé pour accompagner. Pour sécuriser, on va dire, cette sécurisation. Ça a été déjà voté, même si nous disions non, mais on ne peut plus revenir en arrière. Donc c'est déjà voté. Il faut accompagner la loi avec un système de santé qui permet aux populations donc, de bien canaliser ça. En profiter. Vraiment, nous sommes dans une loi qui prend en compte la moralité et nous devons faire très attention. Merci beaucoup, Dr Kouchadé Adeyemi Clément. Je rappelle que vous êtes le premier vice-président du parti LNA. Avec vous sur ce plateau, donc, pour ce numéro de Matin d'Éden, nous nous sommes interrogés sur justement la création du parti La Nouvelle Alliance. Une nouvelle alliance pour quelle finalité? En 2-3 mots, justement. Quelle finalité cette nouvelle alliance? Oui. Conquérir et exercer le pouvoir. Au risque de vous répéter, oui. Conquérir et exercer le pouvoir. Ouais. Et mettre les indécis dans nos rangs. D'accord, sans être ni de l'opposition, de la mouvance, encore moins centriste, en tout cas pour le moment. Maintenant, si ça se clarifie au niveau national et que nous ayons la gauche, la droite, nous pourrions savoir où nous mettre réellement. Mais pour l'instant, il faut promouvoir l'idéologie politique. Le social-libéralisme. Le social-libéralisme, l'homme au cœur de tout développement, c'est vraiment l'idéal. C'était le Convainc-moi de ce jour, chers amis.